Bonjour à tous. Imaginez un endroit qui centralise, stocke, gère et classe tous vos documents, qu'il s'agisse de documents PDF, vidéos et images. Fini le papier. Tout se dématérialise grâce à l'utilisation du module document. Je vais vous montrer également le fonctionnement de la reconnaissance optique des caractères de vos factures, que l'on nomme également l'OCR. Pour la démonstration, je vais récupérer des factures PDF envoyées par exemple par un fournisseur directement dans mon module document et grâce aux actions prévues dans le module document et l'océrisation ainsi que l'intelligence artificielle, ces factures seront directement encodées en quelques clics. En installant ce module document, vous pourrez aussi profiter des feuilles de calcul, c'est-à-dire des feuilles Excel qui vous permettront de créer vos rapports d'analyse en temps réel puisque à chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle opération, ces feuilles de calcul vont se mettre à jour et qui plus est, dans la version 16, vous pourrez même être à plusieurs pour travailler sur ce même fichier. Je vais vous parler d'ailleurs de cette version 16 à la fin de la vidéo. Alors, si vous voulez découvrir les grandes fonctionnalités de ce module document et créer des feuilles de calcul, suivez-moi. Comme d'habitude, pour découvrir un nouveau module, nous allons tout simplement l'installer. Nous allons dans Applications, je tape directement Document et je clique sur le bouton Installer. Ce module maintenant installé, nous pouvons le découvrir ensemble. Pour commencer cette présentation, je tiens à préciser que ce module vous permettra de recevoir, stocker, afficher et gérer tous vos fichiers directement dans Odoo, qu'il s'agisse de documents PDF comme des factures, des contrats à signer, mais également des images et des vidéos. Ce module document est directement relié au module comptabilité, mais également avec d'autres modules. Le module signature électronique, le module gestion de projet et également le module la gestion du cycle de vie d'un produit. Donc ça veut dire qu'on pourra créer des interactions entre les documents qui vont apparaître ici et directement avec ces différents modules. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec le module comptabilité. Nous remarquons dans cette interface qu'effectivement nous avons toujours un menu en haut, des éléments qui sont à gauche que je vais vous expliquer maintenant, mais j'attire déjà votre attention ici sur le terme « créer une feuille de calcul » puisqu'effectivement, quand vous installez le module document, automatiquement Odoo va installer le module Odoo Spreadsheet, feuille de calcul, qui va être également relié avec l'ensemble des modules que vous avez déjà installés. C'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo. Ajoutons également que ce module est clairement un complément indispensable au module comptabilité parce qu'il va permettre de dématérialiser tous vos documents puisque nous allons pouvoir les gérer de manière électronique tout en les centralisant à un même endroit. Petite information néanmoins d'ordre pratique, la taille par fichier sur Odoo Online ne peut pas dépasser 64 MB. Comme nous pouvons le constater, cette interface reprend un espace de travail, des étiquettes, mais également toute une série de fonctionnalités que nous trouverons ici à droite dans quelques instants. Mais avant de vous expliquer et de vous montrer comment ces différents paramètres fonctionnent, je vais vous les présenter sous forme de schéma. Comme nous venons de le voir à l'instant, à gauche, nous retrouvons un espace de travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet espace de travail se divise en deux catégories. L'espace de travail parent, qui représente votre dossier en quelque sorte, et également un espace de travail dit enfant, ce qui correspond finalement aux intercalaires de votre FARD. Donc la FARD, c'est mon espace de travail, les intercalaires, les espaces de travail enfant, c'est-à-dire vos sous-dossiers. Pour chaque espace de travail, qu'il s'agisse d'un espace travail parent ou enfant, vous pourrez filtrer l'ensemble des documents sur base des étiquettes. Nous allons voir qu'effectivement, nous allons pouvoir créer des catégories d'étiquettes et dans chacune d'entre elles, générer toute une série d'étiquettes qui permettront de filtrer plus facilement et plus rapidement l'ensemble de vos documents. Et nous verrons également que vous allez pouvoir déterminer pour chaque espace de travail des actions qui permettront finalement de déplacer un document d'un espace à l'autre. Nous ferons le test tout à l'heure. Et sachez également qu'une action s'applique à tous les espaces de travail enfants sous l'espace de travail parent sélectionné. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ces espaces de travail que nous trouvons à gauche
si nous regardons déjà les espaces qui ont été paramétrés par défaut, donc nous avons tout d'abord tout, ce qui correspond finalement à l'inbox de réception, c'est-à-dire c'est là dans un premier temps que vous pouvez recevoir l'ensemble de vos documents. Nous allons voir que tous ces documents peuvent se déplacer d'un espace à l'autre aussi facilement en faisant simplement un glissement d'un document vers un espace de travail. Chaque espace de travail comprend des étiquettes qui ont été bien sûr créées auparavant et ce dossier pourra contenir lui-même des sous-dossiers qui permettront également une meilleure classification. Nous retrouvons également dans cet espace de travail un espace consacré aux feuilles de calcul que je vais également vous montrer dans cette vidéo. Tous ces éléments qui sont à gauche peuvent être configurés. Donc nous allons aller dans le bouton Configuration. On va commencer par l'espace de travail et là on retrouve les espaces de travail qu'on vient d'identifier à l'instant dans notre tableau de bord. Et dans ces espaces de travail, nous pouvons bien sûr créer autant d'espaces utiles à l'organisation de notre entreprise. Si je prends par exemple l'espace de travail interne, je vois que pour cet espace, on a créé plusieurs catégories d'étiquettes, statut, connaissance, modèle, et pour chacune des catégories, on peut lui assimiler des étiquettes. Ces étiquettes jouent le rôle de filtre de l'ensemble de nos documents. On peut pour chaque espace aussi envisager des droits d'accès, puisqu'effectivement, nous n'avons pas nécessairement envie que tout le monde puisse accéder à l'ensemble des documents. On peut donner un accès en écriture, voire même un accès en lecture. Donc si je clique sur le bouton Modifier, eh bien vous allez pouvoir ici déterminer par rapport à l'ensemble des modules déjà installés dans ma base de données, qui peut modifier un document et qui peut juste y accéder en termes de lecture. Et on peut également ajouter une description pour cet espace de travail. Je retourne dans les étiquettes et on peut ici également ajouter l'espace de travail parent à partir du moment où on va créer un poste de travail enfant. C'est ce que je vais vous montrer également dans quelques instants. Nous avons pour ces espaces de travail également des actions qui ont été définies, que l'on retrouvera plutôt à droite de l'écran et que je vais vous illustrer avec la création de factures pour les documents que nous allons dans quelques instants télécharger. Et enfin, dans cet espace de travail, on reprend directement également tous les documents que l'on peut retrouver dans celui-ci, parce que si je retourne dans le tableau de bord, je vois effectivement que dans mon espace de travail interne, pour l'instant, j'ai 3 documents. Nous pouvons également configurer directement les étiquettes pour chaque espace de travail par catégorie et les étiquettes qu'on va assimiler pour ces espaces de travail. Nous pouvons également configurer des liens de partage et de mail, puisque dans cette vidéo, je vous montrerai comment réceptionner par mail des factures qui vous seraient par exemple envoyées par votre fournisseur. Pour l'instant, pour bien comprendre comment on doit paramétrer ces éléments, je vous propose de créer un nouvel espace de travail que je vais appeler test dans mon exemple, qui sera par défaut mon espace de travail parent, et je vais créer dans la catégorie d'étiquettes une catégorie statut, puisque je vais donner un statut à tester et un statut testé, qui me permettront de filtrer l'ensemble des documents que je vais intégrer dans cet espace de travail test. Je vais sauvegarder et fermer, donc je les retrouve bien mentionnés ici. Je pourrais déjà définir une action, mais je vais la proposer dans quelques instants. Nous allons voir l'impact de cette opération, donc j'ai bien maintenant un espace de travail test avec des étiquettes dont la catégorie pour l'instant est le statut à tester, testé. Comme nous pouvons retrouver en finance par exemple, boîte de réception à valider, validé. Dans cet espace de travail, on voit qu'on a créé 3 catégories qui nous permettront bien sûr de gagner du temps dans la recherche des documents. Je vais maintenant créer un espace de travail enfant. Imaginons que j'ai d'abord dans cet espace de travail test une rubrique test A, test B par exemple. Je vais lier cet espace de travail enfant avec l'espace de travail test, comme ceci. Je vais sauver. Je retourne dans mon tableau de bord. Et maintenant, j'ai effectivement un sous-dossier qui apparaît. Sachez que les espaces de travail enfants vont bénéficier directement de l'ensemble des catégories d'étiquettes qui ont été paramétrées dans l'espace parent. Je retourne dans tout et supposons que j'ai décidé de mettre ce document dans mon espace de travail test, comme ceci.
Par rapport à cet espace, je n'ai pour l'instant déterminé aucune action. C'est ce que je vais faire maintenant. Imaginons que dans ma configuration, espace de travail, test, je crée une action qui consistera tout simplement à tester le document. Bon, j'aurais pu proposer quelque chose de plus pertinent comme à valider pour une facture. Mon objectif est ici, bien entendu, de vous montrer comment tout cela fonctionne, hein. Je vais appeler cette action tester. Cette action est liée à l'espace de travail associé test. Alors, je pourrais aussi, pour mieux filtrer le document, préciser des étiquettes contient ou ne contient pas, par exemple, qui font référence bien sûr par défaut aux étiquettes qui se trouvent directement dans mon espace de travail. Je pourrais définir un contact et également le propriétaire du document. Alors, dans l'onglet Actions, on trouve toute une série d'éléments. Nous pouvons, dans ces actions, définir le contact, c'est-à-dire ajouter un contact au fichier ou le remplacer par un nouveau contact. Idem pour le propriétaire, on peut ajouter un propriétaire au fichier ou remplacer un propriétaire existant par un nouveau. On peut envisager aussi dans cette action de déplacer vers un autre espace de travail. Et on peut également créer pour cette action un lien vers l'enregistrement, un modèle de produit, directement une facture fournisseur, une facture client, une note de crédit fournisseur, voire une note de crédit pour un client. Dans mon exemple, je n'ai bien entendu pas besoin de ces fonctions. Dans la définition des étiquettes, dans mon cas, on peut soit donc ajouter, remplacer par ou supprimer. Moi, je vais tout simplement dire, eh bien, une fois que j'aurai testé le document, il sera remplacé par, dans la catégorie statut que j'ai définie, l'étiquette tester. Dans les activités, on peut envisager de les marquer tout comme fait ou éventuellement planifier une activité, c'est-à-dire que ce type d'activité pourrait être par exemple, après que ce soit testé, eh bien tout simplement l'envoi d'un email avec la possibilité de définir la date d'échéance, le responsable de cette activité et une petite note par rapport à celle-ci. Dans mon cas, je vais juste marquer tout comme fait. Je sauve cette action. Je retourne dans mon tableau de bord. Je vais cliquer maintenant sur mon document et je vois directement à droite apparaître ce bouton d'action que je viens de créer. Donc je vais cliquer sur tester et là je vois effectivement que maintenant mon document a changé de statut puisqu'il est passé en testé. Vous pouvez à tout moment changer d'avis, mais attention, si c'est créer une facture, créer un avoir, cette action ne sera bien sûr plus vraiment possible puisque le document aura été créé. Pour amener des documents dans ce module, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « Charger » qui se trouve ici en haut de l'écran, ce qui donnera un accès à votre espace de travail de votre ordinateur. Vous pouvez également glisser d'un écran à l'autre vos documents en utilisant tout simplement votre souris, mais vous pouvez également, dans « Configuration », Partager mail, utilisez l'adresse mail que vous aurez générée par espace de travail pour l'envoi de documents directement par mail. Il suffit alors de sélectionner l'adresse que vous avez configurée. Bon, je prends celle par défaut générée dans la base de données Dodo, mais vous pouvez bien sûr la modifier. Et vous pouvez également envisager d'envoyer ce lien qui permettra dans ce cas-ci de télécharger et de charger directement des documents sans nécessairement passer par l'adresse email, je vais vous le montrer dans quelques instants. Je vais dans ma messagerie pour utiliser cette adresse mail et je vais envoyer des factures en format PDF directement dans ce module. Je vais mettre en objet test, aller chercher les documents en question, voilà. Je retourne dans mon module document, document. Je clique dans Interne puisque j'ai utilisé l'adresse mail de cet espace de travail et j'ai bien ici réceptionné les factures qui ont été envoyées par email. Avant de les gérer, je vais d'abord vous les montrer. Il s'agit d'une facture fournisseur, des cafés de là-haut, auprès duquel j'ai acheté différents cafés, donc des marchandises finalement, dans le but d'être vendus. Et j'ai également acheté, avec des conditions générales de vente, et j'ai également acheté un nouveau portable auprès du centre commercial situé en France. Donc ça me permettra de vous montrer comment on va gérer une opération intracommunautaire au niveau de la facturation.
et aussi la reconnaissance par OCR, donc la reconnaissance optique des caractères qui est mise en place par Odoo. Je retourne dans ma base de données, mais qui va vous demander à acheter des crédits. Alors sachez que pour l'équivalent d'une facture, cela va vous coûter plus ou moins 15 cents. Au plus vous allez acheter de crédits, ce prix va s'élever à 10 cents. L'objectif de cet OCR sera bien sûr de lire la facture et traduire le fichier PDF en texte. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais avant, je vais glisser ces éléments dans mon espace de travail finance, comme ceci. Je vais cliquer sur le document puisque je veux voir le nombre de factures qui se trouvent dans ce fichier et splitter les différentes factures de manière à les gérer au fur et à mesure. Nous voyons ici les actions qui sont proposées. On va d'abord regarder ce document ensemble. On peut vérifier ce document au niveau de son PDF, mais on peut aussi utiliser les ciseaux qui vont permettre de splitter ce document. On a proposé directement de séparer les 3 feuilles. Maintenant, clairement, si vous ne voulez pas que ces feuilles soient séparées parce que vous vous dites, eh bien ça c'est finalement 2 pages pour une seule facture, à ce moment-là il suffit de cliquer sur les ciseaux pour enlever la séparation. Vous pouvez également désélectionner des documents qui ne doivent pas être gérés directement au moment de la facturation, comme les conditions générales de vente, et vous pouvez directement créer une facture sur base de ces éléments. Donc à ce moment-là, il va gérer directement les 2 documents, mais si vous splittez, comme ceci, eh bien automatiquement, il va vous créer 2 documents. Donc tout d'abord, il aura créé la facture de l'achat du portable qui me permettra aussi de gérer l'actif au niveau des amortissements et également cette facture qui concerne l'acquisition de marchandises. Je vais sortir de cette impression. On va, dans un premier temps, considérer la facture par rapport à ces marchandises et on va directement appuyer ici sur l'action « Créer une facture ». Pour utiliser la technologie de scan, d'OCR, cette reconnaissance de facture qui va permettre de la traduire en texte, eh bien je dois cliquer sur le bouton « Actualiser » comme ceci. Et là, je vois que directement, Odoo a reconnu les éléments qui composent celle-ci. Comme dans ma base de données, j'ai déjà utilisé ce fournisseur, Odoo a directement fait le lien avec celui-ci dans ma base de données. Si vous n'aviez pas, par exemple, le nom de ce fournisseur dans votre base de données, Odoo est capable, sur base du numéro de TVA, grâce à l'application VIS, de glaner, si vous voulez, toute une série d'informations, comme le nom du fournisseur, l'adresse, pour remplir directement les champs concernés. C'est ce qu'on nous a expliqué d'ailleurs lors des Odoo Experience qui présentaient la version 16 qui vient de sortir. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Comme j'ai déjà travaillé avec ce fournisseur, Odoo a directement, sur base des données historiques, reconnu le compte à utiliser. Il est possible que par défaut, si vous faites le test dans votre base de données, il vous propose d'abord un achat de matières premières. Donc il suffit tout simplement alors de corriger le compte si celui-ci ne convient pas directement dans la proposition que fait Odoo. Mais comme j'ai déjà travaillé avec lui, directement il a fait le lien avec le compte de marchandises déjà utilisé. Donc il a repris toutes les données relatives aux différents montants. Si, bien entendu, cette facture vous convient, avec cette visualisation qui est quand même très intéressante à droite, ce qui vous permet de ne pas manipuler certainement un document papier, ou encore utiliser le fichier attaché qui se trouve en bas de l'écran. Donc si jamais vous avez un écran trop petit, il est fort probable que votre document soit uniquement joint en format PDF en bas de la facture. À ce moment-là, la facture va s'ouvrir au-dessus de votre écran. Ceci étant fait, je peux confirmer cette facture, mais je voudrais quand même vous montrer que cette information est aussi récupérée dans le module comptabilité. Nous sommes dans un logiciel intégré, donc si je vais dans fournisseur facture, je vais retrouver la mention de cette facture directement dans mon facturier d'entrée. Comme je l'ai déjà vérifié, et on peut faire cela bien sûr avec toute une série de factures, donc ça nous permet de gagner pas mal de temps, dans le bouton Action, tout simplement, décider de comptabiliser ces écritures. Et donc, mon document qui était en format brouillon est directement passé avec le statut comptabilisé. Inutile de vous dire que les technologies OCR et d'intelligence artificielle qui sont combinées pour la reconnaissance de ces données dans Odoo vont vous faire gagner beaucoup de temps.
Je retourne dans mon module document et je vais faire maintenant la même chose avec la facture de mon actif, c'est-à-dire le PC portable. Qui dit investissement, eh bien, il y aura des amortissements. C'est ce que nous allons également rappeler dans cette vidéo puisque je vous avais déjà montré comment les gérer dans le module comptabilité. Même chose, je vais créer une facture. Nous restons toujours dans le module document, donc ça aussi, ça fait gagner du temps. Je vois que j'ai bien ici l'achat de mon portable. Je vais actualiser pour l'ossérisation. Et là, qu'est-ce que je vois? Par contre, dans ce document, eh bien, même si Odoo a pu identifier le fait que c'était une intracom, on a effectivement ici le report de perception au niveau des TVA, eh bien, il n'a pas repris exactement le même montant. Bon, dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Il suffit tout simplement de changer, modifier tout simplement le prix de mon achat, puisque ce n'est pas 3,45, mais bien 3 449. Alors, clairement, dans la version 16, je pense que cette reconnaissance est améliorée et que ce problème de reconnaissance de montant doit aujourd'hui tout doucement disparaître dans cette technologie. Voilà, donc j'ai bien l'achat de mon portable, avec dans les autres informations la position fiscale qui a été directement reconnue, on a reconnu le fournisseur, on a remis toute une série d'éléments qui se trouvaient dans la facture. Vous voyez le numéro de la facture qui a bien été repris ici directement dans l'entête, avec le lien directement avec le journal comptable. Je vais confirmer cette facture et je vais retourner dans mon module comptabilité, puisque je vais maintenant me préoccuper bien sûr de l'aspect amortissement de cet actif. Ça me permet de vous rappeler que nous allons dans le module comptabilité actif. Nous allons créer ici un MacBook Pro 16 pour lequel nous allons créer la facture que nous venons d'encoder, à savoir la facture des 3499. Je sélectionne. Nous allons prendre une durée non pas de 5 ans mais de 36 mois, donc un amortissement sur 3 ans, mais en prenant les écritures mensuelles, ça nous permettra d'avoir des états de résultats un peu plus réalistes, puisqu'on va intégrer l'impact de la charge mensuelle. C'est une question d'ailleurs que vous m'aviez posée en commentaire. Je prends le prorata temporis. Dans le compte de dépréciation, je n'oublie pas d'aller chercher le compte amortissement acté, que nous avons également créé lorsque nous avons vu le plan comptable relatif au module comptabilité, et le compte de dépenses, le 6302, dotations aux amortissements sur immobilisation corporelle. Attention, n'oublions pas de changer le journal, c'est bien une OD. Ces éléments encodés, on peut faire le calcul des amortissements. Nous avons dès lors un onglet qui apparaît également maintenant, et donc on a ici l'ensemble des écritures qui seront enregistrées pour cet actif. On va confirmer cet amortissement, on va retrouver ici le compteur des écritures comptables qui vont être automatisées, puisque c'est quand même l'objectif. Il ne faudra plus vous préoccuper de les enregistrer en OD. Et dans l'analyse, vous pouvez retrouver ici votre tableau d'amortissement qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des actifs que vous pouvez amortir. Comme j'ai fait plusieurs tests ici, eh bien je vois que j'ai plusieurs achats d'ordinateurs portables, dont mon MacBook Pro 16 se trouve ici. Petite remarque, vous pouvez aussi demander ce tableau avec les écritures non comptabilisées, comme ça si vous voulez avoir une idée de la valeur nette du bien, eh bien ça vous permet d'avoir une donnée plus intéressante par rapport à la valeur de ce bien. Si je vais dans les factures fournisseurs, je retrouve ici également ma facture relative à cet actif avec le lien qui a été fait concernant l'amortissement de cet actif. Dans le module paramètres, pour profiter de l'OCR, vous devez cocher la fonction et acheter des crédits. Moi, ça n'apparaît plus parce que j'en ai reçu de la société Odoo pour vous illustrer son utilisation. Mais dans votre base de données, vous avez ici certainement acheté crédit, ce qui vous donnera un lien directement vers l'API qui va vous permettre d'acheter vos crédits pour pouvoir utiliser cette ossérisation, c'est-à-dire ce scan de facture. Je retourne dans le module document. Dans ce module document, vous pouvez aussi faire des partages de documents. Donc ça facilite aussi l'envoi de documents. Si par exemple ici, je clique sur Share, générer l'URL,
copier, si je vais insérer cette URL directement dans Google, eh bien, je peux très facilement permettre à une personne tierce également de télécharger des documents qui proviennent du module documents. Mais on peut aussi, si je retourne dans ma configuration partage et email, par exemple pour l'interne, prendre le lien qui est ici, puisque celui-ci permettra de non seulement télécharger, mais aussi de charger des documents. Voilà. Eh bien, vous avez les deux actions qui seront possibles. Donc, on pourra très bien charger un document comme ceci. Imaginons que je veuille charger celui-ci. Voilà. Bon, je l'avais déjà fait dans un exercice antérieur. Eh bien, ce document que je viens de télécharger va se retrouver directement dans mon tableau de bord, dans la rubrique Tout, où j'ai à nouveau ce document, exemple mail 2, qui apparaît, que je peux très bien également déplacer dans un autre espace de travail comme ceci. Petite remarque, si vous activez le mode développeur, ce que j'ai fait en cliquant sur l'extension Chrome que je vous ai déjà montré, ou vous pouvez aller dans les paramètres généraux tout en bas, activer le mode développeur, et bien à ce moment-là, dans la configuration, vous voyez apparaître le paramétrage des actions, actions qui apparaîtront ici à droite. Je rappelle, si le mode développeur n'est pas activé, puisque moi il l'était déjà, eh bien à ce moment-là, vous ne pourriez pas voir cette option dans le menu. Donc faites attention à cela. N'oubliez pas que le mode développeur affiche des informations qu'on ne voit pas directement si on ne l'a pas activé. Nous pouvons aussi, dans ce module, gérer les feuilles de calcul. Donc si je clique ici sur feuilles de calcul, Odoo a déjà paramétré toute une série de modèles qui sont généralement fort sollicités par les utilisateurs d'Odoo. Si je prends par exemple ici le MRR, donc c'est-à-dire le revenu récurrent moyen que génèrent par exemple vos abonnements, donc si je clique dessus, eh bien on a déjà tout un paramétrage défini qui vous permettront par exemple de récupérer les données qui se trouvent déjà dans votre base de données. Bon, ici j'ai bien sûr pas les données existantes pour que ce tableau soit rempli. Alors je vais vous montrer comment en créer un directement. Je pourrais ici aller dans le module vente, mais je n'ai pas assez de données pour que ce soit pertinent, alors je vous propose d'aller directement dans le Runbot d'Odoo, donc vous tapez Runbot. Vous pouvez comme ça avoir l'occasion aussi de découvrir la version 16, puisqu'elle est déjà aussi accessible. Si je vais dans le module vente ici, d'abord, première chose à savoir, c'est que vous devez toujours être en vue pivot pour pouvoir accéder à ces feuilles de calcul. Vous les avez ici. Dans cette feuille de calcul, par défaut, on me propose le total par catégorie d'articles. On peut bien sûr modifier ces éléments. Je vais prendre par exemple ici en fonction des vendeurs. Je vais également ici considérer tout simplement le comptage des documents générés par ces vendeurs et le total qu'ils ont totalisé. Et imaginons que je veuille garder cette feuille de calcul pour pouvoir la faire évoluer en fonction des nouvelles ventes qui seraient effectuées par ces vendeurs. Ce n'est pas du tout compliqué, il vous suffit d'insérer ici une feuille de calcul. Alors vous pouvez l'intégrer dans une feuille de calcul déjà existante. J'en ai déjà testé une tout à l'heure, donc elle apparaît ici. Moi, je vous propose une nouvelle feuille de calcul, comme ceci. On va lui donner un titre. Je vais l'appeler test B, par exemple. Et cette feuille de calcul, qui va être gérée par les fonctions habituelles d'Excel, donc on peut bien sûr déjà faire des modifications dans ce document, dans le module vente. Moi, je vais vous montrer comment le récupérer dans le module document, comme ceci. Dans les spreadsheets, comme c'est une feuille de calcul, directement, elle a été proposée dans cet espace de travail. Je vais cliquer dessus, comme je l'ai fait pour mes documents tout à l'heure. Et là, je peux aussi y apporter des modifications. Par exemple, imaginons que je désire calculer une commission de 10% sur le total généré par chaque commercial. On utilise les mêmes fonctions d'Excel que vous connaissez déjà, donc je fais qu'un étirement vers le bas, donc ça copie les cellules. Donc c'est un environnement généralement que vous connaissez déjà. On peut aussi envisager d'insérer un graphique comme ceci. Toutes les fonctions se trouvent ici à droite, donc je peux par exemple vouloir faire apparaître le total généré par l'ensemble de mes vendeurs sous forme d'histogramme. Alors au niveau des données, je vais demander effectivement ces 3 colonnes de données. Donc je vais tout simplement confirmer cette information. Voilà, donc nous avons
très simplement le total pour chacun de mes commerciaux, 41 000, 66 000 et 3 702. On peut chipoter avec ces fonctions, c'est simplement pour vous montrer un petit peu leur fonctionnement, si je veux ça au niveau graphique. Vous pouvez également envisager un design par rapport à ce graphique et vous pouvez même envisager, si vous n'en avez plus besoin, de le supprimer. Sachez aussi qu'avec la V16, on peut rendre ce fichier collaboratif. Donc plusieurs personnes peuvent maintenant directement travailler sur un même document dans les feuilles de calcul qui se trouvent dans le module document. Vous pouvez bien sûr faire cette opération à partir de n'importe quel module que vous avez téléchargé. Si je prends par exemple ici le CRM, même chose, la vue pivot, insérer une feuille de calcul et on est reparti pour un tour. Vous vous posez peut-être aussi la question suivante, est-ce que ce module document est compatible avec le module facturation? Alors la réponse est malheureusement non. J'ai d'ailleurs créé très rapidement une base de données avec juste le module facturation dans un premier temps. Petit clin d'œil déjà sur la V16 puisque maintenant nous avons directement, quand vous installez un seul module, un tableau de bord qui est mis à disposition. J'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Dans le module facturation, si vous voulez utiliser une adresse mail pour réceptionner des factures comme je l'ai fait dans le module document, il suffit d'aller dans configuration journaux. Là, on va tout simplement dans les différents journaux paramètres avancés, trouver l'adresse email que vous pourriez paramétrer pour recevoir, comme je l'ai fait dans le module document, les différentes factures. De même, si vous allez dans fournisseur facture, eh bien, vous pouvez aussi tout simplement ici, charger l'ensemble des documents. Donc si je prends par exemple ici les factures test, eh bien la même chose, on a accès aux mêmes fonctionnalités. Par contre, je n'ai pas de crédit d'OCR pour cette base de données, donc je ne peux pas vous montrer comment fonctionne également la reconnaissance des caractères dans ce module facturation, mais c'est similaire à ce que je viens de vous montrer dans le module document. Et voilà. Impressionnant, non ? Dans cette vidéo, je vous ai parlé de la version 16. Et oui, Odoo lance chaque année, dans le courant de la mi-octobre, une nouvelle version de son produit. Si vous créez d'ailleurs une nouvelle base de données maintenant, en suivant la première vidéo de cette formation, vous serez directement connecté à cette nouvelle version. C'est la raison pour laquelle, à partir de la prochaine vidéo, je vais passer dans la version 16, sauf si, bien entendu, vous vouliez que je continue la version 15. Mais à vous alors de réagir en commentaire. Dans la prochaine vidéo, de toute façon, je vous montrerai les flux d'achat et de vente dans cette nouvelle version, mais je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas pour autant perdre tous nos acquis, puisqu'effectivement, de nouvelles fonctionnalités apparaissent, des fonctionnalités sont parfois renommées, déplacées à d'autres endroits, et on retrouve parfois même de nouveaux modules, comme par exemple le module connaissance, dans cette nouvelle version. Alors, avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas la rater et de me faire un pouce si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et formez-vous bien.